Bonjour chers amis, bienvenue à notre programme de santé. Nous sommes contents de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'exercice physique. Pour cela, nous avons notre invité, Dr Roger, que vous connaissez déjà. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du sport. Quel est le rapport entre l'exercice physique et notre santé? Je pense que c'est une question, la pratique du sport, c'est quelque chose qu'on va toujours continuer à traiter. Mais sachez que quand on parle de sport, dans le passé, 50 ans ou 100 ans dans le passé, sachez que les gens vivaient en campagne. Et qui dit vivre en campagne disait travaux champêtres, travaux dans les jardins, dans les fermes. Et cela nécessitait la pratique, c'était du travail physique qu'on avait l'habitude d'exercer. Maintenant, actuellement, on se rend compte que la majeure partie des gens vivent en ville et la vie est devenue beaucoup plus facile. C'est des gens qui utilisent le véhicule pour aller au travail. On utilise les bus que nous connaissons. Dans certaines régions du monde, peut-être ce sera les métros. Mais nous avons les Demdik, les Tata, les Rapides. Donc, on voit que cela a réduit considérablement la pratique du sport. Et quand on revient même à la maison, on est devant une télé, on a la commande, on zappe, on fait pas de sport, on fait pas de mouvement. Et on voit malheureusement que cela s'accompagne aujourd'hui de beaucoup de maladies. L'absence de sport, l'absence d'activité physique s'accompagne de beaucoup de maladies. Et quand on regarde même, surtout avec le télétravail, avec le Covid qui est survenu en début de 2019, on voit on peut rester toute une journée à la maison où on est devant un écran d'ordinateur et on ne fait rien. Donc, je pense que c'est beaucoup plus grave cette année. Alors, si on regarde un peu aux origines, quand Dieu créait l'humanité, quand Dieu créait nos premiers parents, il avait comme tâche, Dieu lui avait confié quelque chose à faire dans le jardin. Et c'est là, quand nous ouvrons dans le livre de Genèse, au chapitre 15, on dit que Dieu avait créé Adam et Ève, qu'il avait placé dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc, on voit que même à l'origine, le plan de Dieu, c'était pas de faire de l'homme quelqu'un qui soit assis quelque part en train de ne rien faire. Mais l'homme avait pour tâche de s'occuper du jardin d'Éden, c'est de le cultiver. Et c'est vrai qu'il avait des fruits en retour qu'il pouvait manger à volonté, mais il avait quand même comme devoir de s'occuper de ce jardin d'Éden. Et je pense que nous avons perdu cela avec le temps. Tout est devenu facile dans la vie, et même quand on va au bureau, certains d'entre nous, on est devant un clavier d'ordinateur, on travaille facilement, on ne dépense rien. Et voilà, on voit que malheureusement, cela s'accompagne de beaucoup de maladies. Et donc, on va voir tout à l'heure pourquoi il est important de faire du sport. Sinon, il y a beaucoup de maladies qui nous guettent et qui peuvent nous rattraper au cours de notre vie. Merci, docteur. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de sédentaires. Alors, nous voudrions connaître les conséquences de l'inactivité. Oui, c'est le mot que vous avez utilisé qu'il faut. Parce que inactivité, bon, les scientifiques vont te dire sédentarité. Alors, la sédentarité, aujourd'hui, s'accompagne de beaucoup de maladies. Et parmi ces maladies, par exemple, il y a l'hypertension, il y a les maladies cardiaques. Toutes les maladies cardiaques peuvent être liées à un manque d'exercice physique ou à une sédentarité. Après ces maladies cardiaques, il y a aussi le diabète, qui est aussi associé à ce manque d'exercice physique. Il y a le diabète. Il y a aussi l'ostéoporose, qui est associé à ce manque d'exercice physique. Il y a aussi le développement de certains cancers. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de cancers. Et les cancers aussi sont liés à cette sédentarité. Et il y a une faiblesse aussi du système immunitaire. Donc, il y a beaucoup de maladies
qui aujourd'hui, quand on regarde de près, il y a la sédentarité qui en est la cause ou la base de ces maladies. Donc c'est pourquoi encore je vais vous encourager, je vais vous pousser à faire beaucoup plus d'activité physique, d'éviter de tomber dans la sédentarité. Parce que sinon, la liste de ces maladies, j'ai cité quelques maladies, mais sachez que la liste est beaucoup plus longue. Et il y a de quoi vraiment éviter d'être des hommes ou des femmes sédentaires. Merci. Des conséquences très lourdes. Alors, nous venons de parler de l'inactivité. Quels sont, au contraire, les bienfaits de l'exercice physique? Oui, je pense que c'est important d'insister sur les bienfaits de l'exercice physique. Et je pense que cela va pousser ceux qui nous écoutent à faire du sport. Et sachez que quand nous pratiquons du sport, au niveau cardiaque, au niveau du cœur, on constate que ceux qui font de l'exercice, ils ont des chiffres tensionnels, ils ont une tension qui baisse comparée à leur valeur d'avant. Donc, quand on parle d'hypertension, n'oubliez pas que c'est une maladie grave et qui peut vous prendre la vie très rapidement et peut-être même sans le savoir. Mais sachez que quand vous pratiquez du sport, il y a déjà votre tension aura tendance beaucoup plus à baisser quand vous êtes régulier dans la pratique du sport. En dehors de cette baisse de pression artérielle, il y a la circulation du sang dans le corps qui est beaucoup plus améliorée chez ceux qui font du sport. Donc, quand vous faites du sport, quand vous êtes sportif, votre circulation sanguine est le sang circule de manière beaucoup plus facile dans le lit vasculaire. En dehors de cela aussi, il y a la baisse du mauvais cholestérol. Aujourd'hui, on sait que la diminution du mauvais cholestérol est aussi liée à la survenue de certaines maladies cardiaques. Donc, la baisse du mauvais cholestérol est beaucoup plus constatée chez les sportifs. Et l'autre élément au niveau des intérêts du sport, au niveau de l'appareil cardiovasculaire, c'est la diminution de la fréquence cardiaque. On voit que chez les sportifs, chez ceux qui pratiquent du sport de manière régulière, quand vous regardez leur pouls ou vous prenez leur fréquence cardiaque, vous allez voir, si c'était des gens qui avaient une tension une fréquence cardiaque d'habitude, la fréquence cardiaque, en fait, ça veut juste dire le nombre de battements du cœur par minute. Si le cœur battait à, disons, environ 90 battements par minute, quand vous vous mettez à faire du sport de manière régulière, la fréquence cardiaque peut diminuer jusqu'à 60 battements par minute. Et chez les sportifs de haut niveau, ça peut venir jusqu'à 45 battements par minute. Donc, vous voyez le gain, le repos que vous pouvez accorder à votre cœur. Au lieu de battre 90 fois par minute, il peut revenir à 60 par minute. Et cela, effectivement, repose le cœur. Le cœur va battre beaucoup plus doucement et il va vous donner peut-être des années de vie en plus. Donc, on voit que la pratique du sport, rien que dans l'appareil cardiovasculaire, est très bénéfique. Alors, je vais aussi vous parler au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est que quand vous pratiquez du sport, le cerveau, il y a cette sensation de bien-être que les sportifs ont. Après avoir fait du sport, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, vous vous sentez vraiment dans votre peau, pour emprunter l'expression. Et il y a aussi la pratique du sport au niveau du système nerveux vous permet d'être efficace dans votre travail, d'être endurant. Quand vous apprenez, quand vous faites quelque chose, vous êtes efficace dans ce que vous faites. Et ça, seul le sport peut vous le donner. Bon, certains vont se réfugier derrière des substances, pensant que ces substances peuvent les aider à avoir cette efficacité, mais sachez que le sport seul peut vous le donner. Alors, il y a aussi la lutte contre la dépression, l'anxiété. Quand vous faites du sport, au niveau du système nerveux, ça vous permet de lutter contre cela de manière efficace. Et l'autre élément qui est aussi important concernant la pratique du sport, cela va vous permettre de lutter contre l'ostéoporose. Et au niveau du système immunitaire aussi, le sport permet de booster le système immunitaire
de sorte qu'il est plus en moins en mesure de lutter contre les agressions extérieures. Donc voilà de manière un peu résumée tous les bienfaits de la pratique du sport. Il y a certaines, la liste est longue, il y a certainement des choses que j'ai omis, mais parmi les plus importants, sachez que la pratique du sport va aider votre cœur, va aider votre système nerveux, va aider votre immunité à être beaucoup plus forte et va vous permettre de perdre du poids aussi. Pour ceux qui sont en surpoids ou qui sont en obésité, la pratique du sport, parce que qu'est-ce que le sport va faire? Il va vous aider à brûler les calories. Pendant que vous marchez, tous les muscles, pendant que vous faites du sport, tous les muscles, le métabolisme augmente. Si ce sont les cellules du cœur, ils travaillent beaucoup plus, ils se contractent. Les muscles vont travailler beaucoup plus. Pendant qu'ils travaillent beaucoup plus, ils vont brûler les calories. Donc, c'est ce qui va permettre, par exemple, à quelqu'un qui est en surpoids, certainement, on va lui conseiller de faire du sport ou en obésité et cela va lui permettre de réduire son poids. Donc, la liste est assez longue en ce qui concerne les bénéfices de la pratique sportive. Mais je vous encourage, au nom de tous ces bénéfices que nous venons de citer, à s'y mettre et de manière permanente. Exactement. Il faut qu'on commence à faire du sport pour notre santé. Alors, quelle sorte d'exercice peut nous apporter ces bienfaits? Oui, les exercices, moi je dirais, il y a plusieurs types, mais parmi celles que je vais vous recommander le plus, c'est la marche. Elle est plus simple et je pense que elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut marcher. Je vous coupe pas. Alors, quels sont les bénéfices? Est-ce que les bénéfices sont les mêmes entre la marche simple et la marche sportive? Oui, je pense que cette question aussi est importante et ça mérite d'être éclairé. En fait, sachez que quand vous faites du sport, le but du sport, c'est quoi? C'est de pousser, de travailler beaucoup plus, de vous mettre en activité, de sorte que le cœur puisse réagir. Parce que si vous marchez tout lentement, le cœur, ça ne lui fait rien du tout. Donc, il ne va pas s'accélérer. Or, le but du sport, c'est que les muscles doivent se mettre au travail. Ils doivent demander beaucoup plus d'oxygène. Et cette demande d'oxygène va pousser le cœur à battre beaucoup plus rapidement. Donc, pour qu'un sport soit bénéfique, effectivement, il faut que cela s'accompagne d'une accélération de la fréquence cardiaque. Vous devrez sentir que votre cœur est en train de battre beaucoup plus rapidement. Là, vous savez que les muscles sont en train d'être sollicités. Il y a une consommation d'oxygène accrue d'oxygène qui est en train d'être demandée. Et voilà, donc, il faudrait pas que ce soit de manière résumée, que ce soit de la marche trop lente, que ce soit une marche soutenue au cours de laquelle, toutes les muscles de l'organisme vont se mettre en activité, y compris le cœur. Et voilà. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut éclairer encore, c'est que le sport doit être fait pour des durées quand même assez longues. Minimum, il faut 30 minutes par jour. 30 minutes. Et avec pour 30 minutes de durée, et ça doit être régulier. On voit certaines personnes qui, très souvent dans les quartiers où nous habitons, des gens qui se retrouvent que le week-end pour faire du sport, le dimanche ou le samedi pour faire le sport. Mais sachez que la pratique du sport devrait être de manière quotidienne. À défaut d'être quotidienne, qu'elle soit au moins de 3 à 4 jours dans la semaine minimum. Et si ça peut être fait tous les jours, c'est l'idéal. Mais sinon, un minimum de 3 à 4 jours. Et pour une durée de 30 minutes minimum par jour. Donc, c'est à cela qu'on attend de chacun d'entre nous. Que cela soit régulier, à défaut d'être quotidien, que ce soit de 3 à 4 fois par semaine pour une durée de 30 minutes. Et il n'y a pas que de la marche, bien entendu. Il y a le vélo, il y a la natation, il y a la course, il y a plein d'autres exercices physiques que vous pouvez faire. Le jardinage, aller arroser, ça vous fait marcher. Voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Et maintenant, on avait parlé de Covid tout à l'heure.
On sait qu'avec le Covid, par exemple, on nous interdit l'accès dans les plages de Dakar. Bon, je pense que c'est même valable partout. Certains sont confinés dans le monde. Je pense que à partir de ce moment, on peut trouver d'autres moyens, soit avoir un tapis roulant à la maison ou une bicyclette ou une corde. On peut trouver des moyens de pouvoir même, malgré le confinement, de trouver des voies et moyens de pouvoir faire du sport même à la maison. Parce que sinon, c'est pas bien. Il faut pas que ce télétravail nous pousse à être des sédentaires en fin de compte. Dans ce cas, on est exposé sur le point de vue de notre santé. Merci, docteur. Je crois que nous l'avons compris ensemble. Le sport est très bénéfique pour notre santé. Et après ce que nous avons entendu aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous vont commencer à pratiquer du sport. Même moi, je vais m'y mettre, docteur. Et je vous encourage. Merci beaucoup pour votre présence et pour ce partage. À bientôt. Merci, à bientôt.